Vous connaissez sûrement le concept de Teshuva, mais avez-vous entendu parler de celui de Toracha? Cette notion, plus méconnue, est à mon sens tout aussi essentielle pour bien préparer Yom Kippour. Alors, qu'est-ce que la Toracha? Toracha, on le traduit généralement en français par réprimande, et c'est un commandement, une mitzvah, qui nous enjoint à adresser nos reproches à ceux qui nous entourent quand on le juge nécessaire. Ce commandement trouve sa source dans un verset du Lévitique qui précède le célébrissime « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Le verset qui vient juste avant dit la chose suivante: « Ne hais point ton frère dans ton cœur, réprimande-le ». En hébreu, « Oriar toriar ». Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché par lui, ou à cause de lui. Et ensuite seulement on nous dit Ve'ahavta lerecha kamocha, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme si, pour aimer son prochain avec une bienveillance sincère, il fallait d'abord être capable de lui adresser ses reproches. Alors pourquoi cette notion de Toracha est-elle si importante à Kippour? Pour deux raisons. D'abord, vous savez qu'à Kippour, ou plus précisément dans la période juste avant Kippour, on est censé essayer de réparer les relations qui sont un peu abîmées. Cette réparation passe par le pardon, celui que l'on demande et celui que l'on accorde à ceux qui nous l'ont sincèrement demandé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, un ami par exemple, nous a blessés, a mal agi envers nous et qu'il ne nous a pas demandé pardon? Est-ce qu'on est censé attendre passivement qu'il vienne nous le demander en laissant la relation se dégrader? Eh bien non, justement. On est censé aller le voir et lui exprimer franchement ce qu'on a sur le cœur, c'est-à-dire faire une toracha, lui adresser nos reproches. Et ainsi, on lui donne l'occasion de demander pardon, ce qui va finalement permettre d'apaiser la relation. Évidemment, c'est pas une démarche qui est simple. Et d'ailleurs, je pense que c'est précisément pour ça que c'est une mitzvah. Si c'était notre pente naturelle d'aller dire ce qu'on a sur le cœur, la Torah ne nous donnerait pas cette règle. De façon générale, les règles sont plutôt là pour nous faire dévier du chemin que l'on suivrait le plus spontanément. Donc la toracha, c'est en quelque sorte demander qu'on nous demande pardon pour pouvoir réparer les relations qui en ont besoin. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre dimension qui est que à Kippour, on assume une forme de responsabilité collective. Ça se manifeste par le fait que pendant l'office, on fait une confession, un vidouille qui s'exprime au pluriel. On dit « nous avons commis ceci, nous avons commis cela » et pas « j'ai fauté, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». On emploie toujours le langage du nous et pas du je. Quelle en est la raison? On peut l'exprimer par un célèbre adage talmudique qui dit Kol Israël aravim zelazé, ce qui veut dire tous les juifs sont responsables les uns pour les autres, portent ensemble une forme de responsabilité commune. Et en particulier, si je vois quelqu'un mal agir et que je ne le lui dis pas, que je ne fais pas de toracha, je porte une part de la responsabilité de la faute qu'il a commise. Et c'est aussi pour cela, pour ne pas se charger d'un péché à travers eux, que l'on doit faire des reproches à ceux qui nous entourent quand on estime qu'ils ont mal agi. Donc vous l'avez compris, à Kippour, faites teshuva, mais faites aussi toracha, pour faire en sorte que nous puissions toutes et tous être inscrits et scellés dans le livre de la vie.